La Chine joue actuellement un rôle très important et constructif, alors même que la guerre a déjà éclaté et cette guerre n'a absolument pas été initiée par l'Iran. Elle a été déclenchée par Israël en étroite collaboration avec les États-Unis. Donc, les États-Unis et Israël sont engagés dans cette guerre d'agression contre l'Iran, violant ainsi la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran. Et le gouvernement chinois a fermement souligné que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran devaient être pleinement respectées. Et la Chine appelle à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu sans délai. Car autrement, on ne peut pas savoir jusqu'où cette situation pourrait dégénérer en termes de conséquences néfastes et imprévisibles, puisque cela risque de se transformer en un conflit régional, voire même avec des répercussions beaucoup plus mondiales. En premier lieu, la sécurité énergétique serait gravement compromise et cela pourrait également provoquer une crise financière d'une ampleur considérable. Ainsi, le monde lui-même subira les lourdes conséquences de cette guerre non désirée lancée par les États-Unis et Israël contre un pays souverain, et l'Iran exerce désormais son plein droit de légitime défense face aux agresseurs. Alors, Victor, qu'en est-il du droit international et de la Charte des Nations unies? Ces actions militaires des États-Unis et d'Israël les violentent-elles? Absolument. Je pense que dans ce cas précis, Israël a commis un acte d'agression contre l'Iran et les États-Unis ont aidé et encouragé Israël et se sont joints à cet acte d'agression contre l'Iran. Selon le droit international, il ne fait aucun doute que l'Iran est attaqué et subit les conséquences de cette agression et je pense que l'Iran est pleinement justifié de riposter. Or, plusieurs pays, dont le Premier ministre britannique, ont déclaré que l'Iran avait attaqué plusieurs autres pays. C'est parce que ces pays hébergent des bases militaires américaines et que depuis ces bases militaires, des actes d'agression ont été commis par les troupes américaines et les installations militaires basées dans ces pays. Et je pense qu'en vertu du droit international, l'Iran a toute légitimité à riposter. Mais ce qui est d'une importance cruciale, c'est ce que la Chine demande. La désescalade, un cessez-le-feu et le retour à la table des négociations. C'est vraiment deux poids, deux mesures pour les États-Unis de s'engager dans des négociations tout le temps jusqu'au moment où ils ont frappé l'Iran. Donc, je pense que cela a détruit et gravement compromis la confiance que les États-Unis doivent absolument posséder en tant que grande puissance mondiale. Oui, c'est un bon point que vous soulevez, car la dernière fois qu'Israël et les États-Unis ont frappé l'Iran, ils étaient aussi en pleine négociation en juin dernier avec les Omanais jouant le rôle de médiateur et le ministre des Affaires étrangères d'Oman a donné plusieurs interviews et il a dit qu'il était optimiste que les deux parties puissent trouver un accord et éviter une crise militaire. J'aimerais maintenant aborder le Conseil de sécurité des Nations unies. Que pouvons-nous attendre du Conseil de sécurité de l'ONU? Que devrions-nous en attendre? Et sont-ils réellement en mesure de faire quoi que ce soit à l'heure actuelle? Victor, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que l'ONU est devenue plutôt insignifiante. Ils disent beaucoup de choses, mais rien ne se passe jamais vraiment. Eh bien, je pense que le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir immédiatement en session d'urgence pour délibérer sur cette guerre d'agression particulière contre l'Iran. Cependant, je ne pense pas qu'il soit réaliste d'attendre quoi que ce soit de substantiel de la part du Conseil de sécurité, car les Nations unies exerceront certainement leur droit de veto. Nous avons tendance à blâmer les Nations unies pour l'impasse, pour l'inefficacité. Cependant, permettez-moi de souligner que les Nations unies, et surtout leur Conseil de sécurité, ont au moins bien réussi à empêcher le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Dans cette mesure, je crois que malgré toutes ces imperfections, l'Organisation des Nations unies, y compris son Conseil de sécurité, a accompli sa mission. Et j'espère sincèrement que ce qu'Israël et les États-Unis sont en train de faire actuellement en commettant des actes d'agression contre l'Iran ne mènera pas à un conflit régional, ni même à une guerre mondiale, ce qui pourrait éventuellement conduire à la troisième guerre mondiale. Quels dégâts ont probablement été causés aux infrastructures militaires et nucléaires de l'Iran en juin, Victor? Vous vous souvenez probablement que l'administration Trump nous a répété que le programme nucléaire iranien était anéanti. Alors, ma question est, cette fois-ci, s'agit-il toujours des capacités nucléaires et militaires de l'Iran
ou s'agit-il d'autre chose? Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, il est absolument inacceptable qu'un seul État, à savoir Israël, ait pu développer des armes nucléaires et parfois de déclarer son intention d'y recourir. Et en même temps refuser à un autre pays, à savoir l'Iran, une nation souveraine et pleinement indépendante, le droit de développer des armes nucléaires. Maintenant, l'Iran a maintes et maintes fois réaffirmé qu'il n'a absolument aucune intention de développer des armes nucléaires, mais qu'il a pleinement le droit d'utiliser l'énergie atomique à des fins purement pacifiques. Donc, je crois que toute cette affaire doit être mise sur la table des négociations. Il existait un accord international sur l'utilisation pacifique du nucléaire par l'Iran, mais les États-Unis ont choisi de se retirer de cet accord, ce qui a finalement conduit à la situation de guerre et de confrontation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Je pense donc qu'il est temps pour les États-Unis de vraiment faire ce qu'une grande puissance est censée faire, d'exercer son leadership et son sens de l'État, de s'engager dans des négociations pacifiques plutôt que de recourir à la guerre. Surtout, les États-Unis devraient absolument refuser d'être induits en erreur par Israël et son Premier ministre et refuser d'être utilisés comme un instrument par Israël et le Premier ministre Netanyahou en employant la puissance militaire américaine pour commettre des actes d'agression contre l'Iran. Je ne crois pas que le peuple américain souhaite s'engager dans une guerre contre le peuple iranien et j'espère sincèrement que la situation reviendra à la normale et qu'une désescalade aura lieu et que les États-Unis y réfléchiront vraiment à deux fois avant d'appuyer sur la gâchette, y compris lorsqu'ils sont induits en erreur par un autre pays, et dans ce cas précis par Israël, et plus particulièrement par son Premier ministre Netanyahou, qui cherche à tirer parti de la puissance militaire américaine pour envahir et commettre des actes d'agression contre l'Iran. Victor, ma dernière question pour vous est la suivante. La relation entre la Chine et les États-Unis est souvent décrite comme la relation bilatérale la plus importante au monde. Pensez-vous que cette crise va avoir un impact sur cette relation? Eh bien, les relations sino-américaines sont les relations bilatérales les plus lourdes de conséquences et les plus influentes dans le monde d'aujourd'hui. Je pense et je crois que la Chine a la capacité de compartimenter de nombreux dossiers. Nous condamnons donc de tels actes d'agression, nous condamnons la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iran par Israël et les États-Unis. D'un autre côté, je pense qu'il existe des canaux entre la Chine et les États-Unis pour qu'ils continuent à se parler et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème entre la Chine et les États-Unis qui pourrait dégénérer en une situation d'incertitude et d'incontrôlabilité, par exemple. Et la Chine et les États-Unis devront se traiter mutuellement sur un pied d'égalité et j'espère sincèrement que la Chine et les États-Unis parviendront finalement à s'entendre sur le fait que la guerre devrait toujours être le dernier recours et non le premier. Et les négociations ne devraient absolument pas être utilisées comme un prétexte ou un déguisement pour déclencher une guerre contre un pays souverain. Je pense que selon la philosophie chinoise, la guerre devrait toujours être le dernier recours. Et il semble que les États-Unis, sous la présidence de Trump, soient désireux d'utiliser la guerre pour résoudre des problèmes qui pourraient s'avérer insolubles si l'on recourt à la guerre. Ces questions peuvent être bien mieux résolues si l'on privilégie la paix et la diplomatie. Ne perdez jamais patience concernant la paix et les négociations et ne vous résolvez jamais à appuyer sur la gâchette contre un pays souverain, un pays indépendant, surtout un pays comme l'Iran qui possède environ 5000 voire 6000 ans de civilisation.